Hello les filles, je reviens avec cette vidéo pour répondre à ma foire aux questions. Vous avez été nombreuses à me poser des questions, je vous en remercie. Et ben c'est parti, j'y réponds de suite. Alors, première question de Wendy Courtina. Quand est-ce que l'envie de faire des vidéos t'est venue? Alors, j'étais partie en vacances donc chez une très bonne amie, ma petite Nénette. Et elle me dit, écoute Gwen, donc Gwen Monroe, s'est lancée à faire des vidéos sur YouTube. C'est super sympa, nanana. Bon, bah, quand je suis revenue de mes vacances, j'ai été jeter un œil. Bien sûr, je savais que Gwen, ça allait être du tonnerre. Et franchement, ça m'a super donné envie. Donc, je regardais beaucoup les tutos, je regardais beaucoup YouTube, déjà les chaînes en temps normal. Et ça m'a donné envie. Donc, j'ai commencé par faire une page Facebook, beauté, tuto make-up, astuces, tout ça. Et je l'ai agrémenté de quelques petites vidéos où on ne voyait pas ma tête. Une vidéo où il y avait une revue sur quelques produits et une vidéo où c'était comment faire son vernis soi-même. J'ai eu des retours assez encourageants et je sais pas, ça me titillait. Je me suis dit écoute, on va tenter, ça plaît pas, t'es majeur donc YouTube, ben voilà, ça dérange pas plus que ça, on voit ta tronche, on voit ta tête. Voilà, et puis voilà, je me suis lancée et je pensais vraiment pas que ça allait plaire autant. Enfin, j'ai voilà, des abonnés. Déjà, quand vous avez 4-5 abonnés, franchement, ça vous motive à fond, quoi. Donc, qui vous suivent et tout. Donc voilà, d'où m'est venue l'idée. Donc, l'envie et l'idée viennent beaucoup de Gwen. J'avais déjà cette idée qui me trottait dans la tête, mais Gwen Monroe n'a fait que encourager mon idée. Question de Sophie Bruno. Quelles sont tes boutiques préférées? Alors, je n'ai pas vraiment de boutique préférée, je vais un peu au coup de cœur. Je peux très bien aller chez Tati, comme je peux très bien aller voir à H&M, à CA, enfin voilà, plein de petites choses comme ça. Bien sûr, quand j'étais plus jeune, j'avais des boutiques comme Claire's, Pinky, Mime, etc. Maintenant, non, j'en ai pas vraiment de boutique. Ensuite, quand as-tu eu le déclic de rester une maman féminine? Rester une maman féminine, je pense que je l'ai toujours été, donc avant d'avoir mes enfants et puis actuellement, on va dire pendant ma grossesse aussi, même si des fois c'était pas non plus top, des spots plein la figure, fatiguée, des nausées pendant 3 mois, bref, que de bons souvenirs. Donc bon, après voilà, c'était pas forcément coquette, on va dire, enfin voilà, j'ai toujours mis un peu de maquillage, j'étais toujours peignée, maquillée, ça c'était la base. Après, bon, le look, bon bah c'était un peu décontracté, un peu à la one again, voilà quoi. Après c'est vrai que voilà, j'ai une petite anecdote pour la naissance de mon deuxième loulou, donc j'allais sortir de la maternité et quand elle m'a dit ça, la sage-femme, j'ai couru dans la salle de bain à me blucher, me faire mon teint parfaite pour vraiment être la plus belle pour moi déjà et pour mon chéri. Et là elle m'a dit mais vous allez où là? Je dis bah je me suis fait toute coquette, je ressemble à rien, j'avais des cernes, des valises sous les yeux, bref c'était la fête. Donc elle me dit ah oui vous êtes oui. Bah oui je suis coquette, je suis maman mais je suis coquette. Bon après elle m'a dit que je sortais pas, donc là c'était une autre histoire. Mais donc voilà, donc après voilà, il y a des jours où j'ai pas forcément envie d'être trop maquillée, ou il y a des jours où j'ai pas envie de l'être, mais en général même mon chéri me dit mais t'es à la maison, pourquoi tu te maquilles comme ça? Bon maintenant il sait que je fais mes vidéos donc voilà, mais il m'a toujours posé cette question et j'ai dit mais ça te fait pas plaisir quand tu rentres d'avoir une femme toute belle, toute coquette, pas une femme qui ressemble à un sac, qui est en jogging toute la journée. Je ne critique pas les femmes qui sont en jogging, c'est juste mon ressenti. Voilà, après ça m'arrive d'être en jogging le dimanche par exemple, cocooning, voilà. Ensuite, ah oui, donc j'ai des copines maman qui n'ont plus du tout envie. Moi je le comprends, hein, il y a des fois franchement j'ai pas envie de l'être. Après je trouve que c'est important pour soi déjà. C'est important pour son conjoint, ça c'est clair. Et c'est important pour ses enfants. Quand moi mes loulous me disent maman t'es jolie. Et quand je vais aller les chercher à l'école et qu'ils vont être fiers plus tard, enfin, j'espère, d'avoir une maman coquette, voilà, qui ressemble à quelque chose au final. Après c'est pas non plus tous les jours le cas, je vous rassure. Donc, question de ma petite Gwen Monroe. Comment as-tu eu l'idée de ta page d'entraide? Eh bien, écoute, j'ai voulu tester. Je me suis dit, on va tester, voir, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'entraide apparemment sur YouTube. C'est un peu chacun pour sa poire. Je critique pas les youtubeuses, mais voilà. Je pense que c'est un environnement un petit peu, voilà, chacun pour sa pomme.
Et du coup, j'ai dit, bah, on va tester. Donc, j'ai fait une page Facebook qui était adressée à toutes les youtubeuses débutantes et les blogueuses qui n'avaient pas du tout d'abonnés ou qui avaient quelques abonnés. Et du coup, j'ai lancé cette page, j'ai envoyé des petits messages. J'ai envoyé des messages, je me suis dit on va envoyer des MP en disant est-ce que ça t'intéresserait, j'ai lancé une page d'entraide, je suis débutante, youtubeuse débutante comme toi, ça t'intéresserait de venir sur la page. Donc j'ai envoyé des messages et j'ai dit on va tester. Donc c'est aussi bien pour les youtubeuses débutantes que pour les blogueuses. Celles qui ont une page Facebook sont les bienvenues, celles qui ont un blog, qui ont un site, etc. C'est vraiment pour donner à tout le monde la chance de pouvoir se faire connaître. Moi j'aurais bien aimé qu'on puisse me donner la chance de me faire connaître. Grâce à certaines youtubeuses qu'elles se reconnaîtront, elles me font de la pub et je leur en fais. Enfin, après ça se fait spontanément, je veux dire, quand vous avez un coup de cœur pour une youtubeuse, vous en parlez spontanément, on voit que vous vous forcez pas, vous n'êtes pas alors elle est sympa. Non, vous êtes vraiment dans votre truc et vous dites vraiment ce que vous ressentez vis-à-vis de sa chaîne par exemple. Donc voilà le pourquoi du comment. Depuis quand te maquilles-tu? Alors j'ai commencé entre la 6e et la 5e au collège. Ouais, j'ai commencé dans ces... Ouais, à peu près. D'où est venue la passion de la beauté? Alors, en fait, je baigne dedans depuis toute petite. On voit bien que je suis une fille. Ma maman était tellement contente d'avoir une fille que c'était du rose. C'était vraiment l'univers de fille. Donc du coup, elle m'a appris, donc c'est elle qui m'a appris à me maquiller, qui m'a donné des astuces pour pas ressembler à un pot de peinture, surtout à mon âge, quand j'étais en 5e ou en 6e. Oui, après, elle a travaillé dans les cosmétiques de vente à domicile. J'y travaille aussi actuellement. Voilà, c'est un univers. Voilà, j'ai toujours été passionnée par tout ce qui était les paillettes, le maquillage, voilà, plein de choses. Voilà, donc on va dire, ça vient en partie de ma maman et ouais, ça vient en partie de ma petite mamoune, ouais. Alors, j'ai une question de Ludivine Divine. Comment maquiller des yeux marrons? Alors, étant donné que je n'ai pas les yeux marrons, je vais avoir un peu de mal à te répondre, mais après il faut, moi je pars du principe que toutes les couleurs vont à tous les yeux. Il n'y a pas de, pour moi en tout cas, les couleurs complémentaires, etc. Moi, je mets du bleu sur mes yeux bleus, je mets du vert sur mes yeux bleus, bref. Après, les couleurs que moi je peux te conseiller, le violet, les tons un peu dorés, le bleu. Le bleu, moi, perso, j'adore sur des yeux marrons, c'est magnifique. Après, je vais peut-être dire des bêtises, il y en a peut-être qui vont me reprendre ou quoi. Moi, c'est juste mon avis, je ne suis pas professionnelle. De toute façon, ce que je vais faire ce week-end, j'aurai ma belle-sœur sous la main, Ludivine Divine. Et comme elle a les yeux marrons, je vais te faire un petit tuto make-up sur elle et je le filmerai peut-être pas, mais je te le posterai en photo si ça t'intéresse. D'ailleurs, sur mon Facebook, tu pourras regarder, il y a un make-up sur elle déjà, dans les tons beige, chocolat, un petit peu doré. Donc si ça peut te donner des idées, voilà. Bah, écoutez, ma foire en questions est finie. En tout cas, je vous remercie énormément de m'avoir posé ces questions. Si jamais ça vous intéresse, je referai d'autres foires aux questions prochainement. Voilà, je vais revenir avec d'autres vidéos. Donc je fais pas mal de vidéos en ce moment. Bon, c'est un peu chaud, il y a des fois je suis obligée de couper parce que j'ai les mini qui s'énervent, mais parce que ce week-end j'aurai du monde, donc je ne serai pas forcément là. J'espère que les vidéos vous plaisent. J'ai eu des petits remerciements, ça fait toujours plaisir. Voilà, écoutez, alors c'est pas les choupinettes, hein, c'est les pinkettes. On a décidé de changer de nom puisque je suis Miss Pinky Beauty. Et bien ce sera les pinkettes, les petites abonnées et mes petites fidèles qui me suivent. Voilà, écoutez, je vais vous faire de gros bisous. Je vais vous poster le make-up du jour en montage, je pense. C'est dans les tons roses, très frais. Aujourd'hui je suis un peu flower, vous voyez, voilà. Donc voilà, le soleil est là, j'avais envie de gaieté. En fait, j'ai envie de beaucoup de gaieté en ce moment, comme hier. Enfin, bon, bref. Voilà, écoutez, je vous fais d'énormes bisous, mes petites pinkettes, et puis je vous dis à très vite.